Mon école bienveillante, votre alternative communautaire pour apprendre autrement. Bon midi tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver sur votre heure de lunch. Si ce n'est pas déjà fait, profite de cette petite minute pour aller partager ce direct parce que je pense qu'il recueille vraiment beaucoup de réponses pour tous ces parents qui se posent tant de questions. L'école à la maison, la rentrée scolaire 2022, on en parle aujourd'hui dans ce direct. Vous êtes prêts? Et on y va. Être parent, on le sait, c'est vraiment pas toujours tous les jours facile. Être parent éducateur, ça l'est pas plus, c'est pas plus évident. Le parent éducateur doit porter deux chapeaux, celui du parent et celui de l'éducateur. C'est donc quelque chose à se mettre en tête parce que vous êtes plusieurs à vivre ces difficultés face au rôle du parent éducateur. Tu es peut-être ici dans ce live-là justement parce que toi aussi tu as des questions par-dessus la tête, tu sais pas par où commencer, mais ce live est exactement pour toi. On va enfin répondre à tes questions, mais surtout, mon intention première, c'est que te dire, on est le 4 août, OK? Et il y a effectivement une série d'actions que tu peux porter et que tu dois porter pour ton inscription en tant que nouvelle famille qui tenteront cette rentrée de faire l'école à la maison ou une famille qui l'a déjà fait. Les démarches sont les mêmes. Et pour ne pas avoir à affronter ça tout seul, je pense qu'ici, on va commencer par aller démêler certaines de vos questions. Je veux tout de suite que tu te rassures, je le sais que chaque famille est unique. Je le sais aussi que chaque parent éducateur est unique. Et surtout, que chaque enfant est unique. C'est dans cette belle unicité-là que le projet d'école à la maison va si bien avec ton enfant, dans lequel tu retrouves des liens familiaux, dans lequel tu as vraiment l'impression d'être l'acteur principal dans l'éducation de ton enfant. Donc, il faut vraiment, je le crois sincèrement, que tous les parents qui ont un minimum d'organisation, oui, je l'avoue, une volonté, qui ont aussi de l'engagement parental. Il faut s'engager, il faut tenir bon, il faut réaliser l'importance de notre rôle de parent éducateur qui est très important et qui permet justement à l'enfant de vivre un développement global à son rythme. Alors, si tu es comme moi et que tu crois en tes capacités d'y arriver, ben je pense qu'on va tout de suite passer à détends-toi, relax, tu vas pouvoir terminer tes vacances. Alors, prends des notes pour quoi faire, comment faire, mais surtout pour pas t'énerver. Parce que les étapes sont ici. Oui, je me présente, je suis Carole Martel. Je suis facilitatrice en alternative éducative pour justement permettre aux parents d'avoir les outils, de pouvoir s'informer, de pouvoir s'améliorer dans son rôle pour qu'il se sente adéquat, pour qu'il ait vraiment l'impression d'être la meilleure personne dans la vie de son enfant. Pour suivre son rythme d'apprentissage, ça peut être pour toutes sortes de raisons, pour des valeurs familiales qui sont très implantées dans des beaux styles de vie qui vous correspondent. Toutes les raisons de faire l'école à la maison sont bonnes. Mais l'important, c'est de mettre votre enfant au centre de vos priorités. Et justement, un parent informé est un parent qui en vaut deux. Mais moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez profiter du reste de l'été en sachant que vous allez y arriver. Donc, les 5 questions qui me sont les plus souvent posées par les parents qui pensent, qui envisagent faire l'école à la maison ou qui l'ont déjà fait, qui entreprennent une deuxième ou une troisième ou même une xème année dans ce parcours éducatif de leur enfant. Donc, ma quatrième question, je reviens à mes moutons.
c'est Nathalie. Nathalie est une femme extrêmement créative. Elle, la création de projets, ça lui fait pas peur. Ce qui l'interpelle plus, c'est le matériel. Où se procure-t-on le matériel? Alors, Nathalie, le matériel, effectivement, la commission scolaire vous reste responsable de la réussite scolaire de votre enfant. Que votre enfant soit assis sur les bancs d'école ou qu'il soit avec vous dans votre programme éducatif bien conçu, bien structuré, il va avoir besoin, un moment ou un autre, de son centre de service. Donc, le centre de service vous met à votre disposition les manuels scolaires de votre enfant. Donc, si votre enfant va à l'école, les premiers jours, vous le savez, là, les manuels avec des couvercles rigides, il y en a on doit les recouvrir. Dans mon temps, quand mes enfants étaient jeunes, c'était comme ça. On recouvrait ces manuels, puis à la fin de l'année scolaire, on les rendait à l'école. Alors, si vous êtes un parent, prenez note que ces manuels sont à votre disposition, bien sûr, puisque c'est un support académique aux réalisations et aux réussites académiques de votre programme éducatif. Alors, ils sont là pour vous. Moi, j'aime bien euh, me servir de ces outils qu'un parent qui ne sait pas trop comment, où se diriger, j'ai jamais été prof de ma vie, c'est d'ailleurs la prochaine question, ben, où se trouver le matériel scolaire? D'abord, à votre école ou à votre centre de service, vous avez droit au manuel de l'élève et, pour certaines commissions scolaires, même les manuels de l'enseignante. Ça, c'est le fun parce que ça vous dit pourquoi vous enseignez ça, de quelle façon. Et c'est très intéressant. Et vous pouvez comme ça, matière par matière, chapitre par chapitre, voir l'évolution de l'année scolaire et la suivre. Pourquoi pas? Les outils sont là, suivons-les. Et vous avez évidemment dans toutes les matières. Il y a aussi, et ça, Nathalie, c'est un petit cadeau que j'ai prévu pour toi. Si tu es intéressée, Nathalie, j'ai dressé une petite liste des ressources éducatives. Donc, pareil comme tout à l'heure pour les questions, fais-moi savoir par courriel que tu aimerais, puis je m'adresse pas juste à Nathalie. Vous pouvez par courriel me faire parvenir votre petite demande. Oui, je suis intéressée. T'aimerais recevoir les ressources éducatives. C'est une petite liste. Tchic tchic. Et il y a effectivement des documents, des livres qui sont présentés par certaines é- éditions, maisons d'édition qui sont acceptées. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc, je pense que ce sera probablement un sujet d'une de mes prochaines capsules également. Les listes, quoi acheter, quoi se procurer, quoi suivre, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Donc, on en fera le thème d'une prochaine capsule. Dans la communauté de parents futés, on a la communauté Facebook, le groupe privé de Mon École Bienveillante. On est plus de 4600 parents, grands-parents ou tout autre adulte qui vraiment a à cœur le développement des enfants. Donc, on se partage des trucs. Là-dessus, on a les démarches. Vous allez pouvoir y aller. Même chose pour cette page de parentalité A+, qui est une valeur sûre. Donc, je vous invite à aller vous abonner sur la chaîne de parentalité A+. Sur la page et sur le groupe, rejoignez-nous et partagez aussi ces outils dans votre communauté. Il y a vraiment beaucoup à apprendre, beaucoup de choses à savoir pour se retrouver dans ces souliers de parents éducateurs. Et moi, je veux vraiment qu'au bout du compte, tu te sens compétente, compétente dans ton rôle parce que ça fait toute la différence dans l'éducation de ton enfant. Et comme ton enfant, c'est notre monde de demain, ben je crois en vos capacités d'en faire des adultes bons, responsables, bienveillants et de leur apporter cet amour de l'apprentissage parce que dans le fond, c'est ça qui est à développer chez votre enfant. Et en tant que parent éducateur, toujours penser au modèle que vous projetez. Donc, aimer apprendre leur permet à eux quand un parent aime apprendre, il y a l'enfant qui suit le modèle et qui lui aussi
aiment apprendre. D'où l'important d'être bien outillé, d'où l'important d'être un parent futé, enfant comblé, et surtout d'où l'importance de dégager ce plaisir que vous avez. Dans l'outil que je vous ai préparé, je vous ai donné une petite capsule sur l'espace synchronisé. Allez donc vous inscrire. Pas terminer sans vous remercier pour votre confiance que vous me témoignez année après année. J'ai bossé fort pour vous préparer tous ces outils. Le parent, s'il écoute, s'il le fait, s'il est engagé, organisé, impliqué, c'est clair qu'il va y arriver. Et je suis vraiment convaincue de ça. Alors, c'est pour ça que je vous remercie. Je vous remercie de partager. Je vous remercie de venir vivre cette rentrée scolaire avec les outils qui se retrouvent sur ma chaîne YouTube pour vous.